Fraude, détournement, emploi fictif, les scandales politiques sont aujourd'hui au cœur de la campagne présidentielle. Mais envisager des réponses concrètes aux problèmes de la corruption, de manière à réduire la fracture entre les Français et les politiciens, ne serait-ce pas aussi, paradoxalement, le rôle des futurs gouvernants? Comment remettre de la probité en politique? C'est tout de suite dans l'œil du fil. Je respecte la loi. Il n'y a aucune transgression. Il y a des dizaines et des dizaines de parlementaires aujourd'hui, et tout le monde le sait, qui emploient leur épouse ou qui emploient leurs enfants comme assistants parlementaires. Je ne veux pas céder à l'hallali, aux théories du complot ou au refus de répondre. Il faut que la présomption d'innocence soit respectée. Il faut que les individus soient respectés et que la dignité de la vie politique soit préservée, mais avec le niveau d'exigence qui vaut pour toutes et tous. Ce que j'en sais de comment c'est perçu, et bon, je partage d'ailleurs cet écœurement et cette colère, c'est que voilà, ça apparaît vraiment comme de l'indécence. Mais je crois qu'en fait, François Fillon, il s'est mis tout seul dans la nasse. Il est allé déclarer quelque chose avec lequel moi je suis en totale et en parfaite opposition, qui consiste à dire, si un juge me met en examen, je suis plus candidat à la présidentielle. Mais c'est le gouvernement des juges. Enfin, ça n'a pas de sens. On réclame la transparence. Je n'ai rien à cacher. Le Parlement européen, vous allez pouvoir vous expliquer d'ici quelques instants, vous réclame 339 000 € au titre de salaire de 2 assistants qui auraient en fait travaillé pour le Front National et pas dans le cadre de votre mandat européen. Marine Le Pen, est-ce que vous allez rembourser déjà mardi? Non mais écoutez, c'est 290 000 mais je €. conteste formellement. En fait, là, la particularité, que ça se passe pendant la campagne électorale, mais sinon, c'est en permanence qu'il y a des histoires comme ça, parce qu'on peut parler de Fillon qui magouille, de Le Pen qui magouille, Macron, il y a des histoires sur les caisses de Bercy, et puis après, on peut parler de Dassault récemment, on peut parler de Balkany, le fils Balkany qui est en prison. Voilà, c'est ça, ce milieu-là. C'est ça, le pouvoir politique, en fait. Un pouvoir politique qui est lié au milieu des plus riches, et donc la corruption, c'est ça. Moi, je suis comme tous les Français, je suis lassé de ce spectacle pitoyable. Les Français ont une nerf à vif, ils ne supportent plus le double langage, les gens qui disent une chose et en font une autre. Donc je pense que l'impact de ce qui arrive à M. Fillon et de ces révélations impacte toute la sphère politique. Les gens vraiment ras-le-bol. Mais vous dites que c'est intenable, ça veut dire que j'en peux plus des affaires de François Fillon. Ça suffit maintenant. Si une campagne électorale est supposée permettre aux différents candidats de proposer et de mettre en débat des réponses aux problèmes des Français, force est de constater que la campagne actuelle ne remplit guère cette fonction. Depuis quelques semaines, les affaires touchant certains candidats ont pris une telle ampleur qu'elles en viennent à éclipser tout le reste, y compris l'essentiel, à savoir les projets de chacun. Et il est aujourd'hui bien difficile d'identifier des thèmes centraux à cette campagne. La corruption elle-même n'en est pas réellement un, puisqu'elle n'est présente qu'en tant que toile de fond, et que si chaque politique est amené à en parler, c'est bien plus souvent pour la déplorer abstraitement ou pour se défendre d'y avoir recours, que pour formuler des propositions concrètes qui permettraient de la combattre. Mais vous nous emmerdez, les médias, toujours à poser des questions. Pourtant, le problème exige aujourd'hui des réponses. Par son omniprésence dans cette campagne, il renforce le désintérêt pour une élection qui aura pourtant des conséquences sur nos vies. Il contribue à étendre la défiance envers tous ceux qui touchent de près ou de loin à la politique, y compris des gens honnêtes. Enfin, il dégrade l'image générale de la politique, alors que celle-ci n'a pour objet premier que l'indispensable organisation de la vie en société. Autant de conséquences négatives de ce qui n'est pourtant que le fait d'un petit milieu ayant parfois un peu trop tendance à fonctionner d'une manière autonome des citoyens sans lesquels pourtant il n'existerait pas. Tellement déçu de tout ce qui se passe. Il avait l'air pourtant très bien. Je votais pour lui, mais avec, je sais pas, il y a quelque chose qui est malsain. C'est normal de vouloir faire profiter sa famille, mais quand on est quelqu'un de connu, faut éviter. Ils ont tous des casseroles, alors vous savez, je crois que... Alors, on va pas se mentir, c'est tous des corrompus pour moi. Donc ça m'étonne même pas aujourd'hui de voir à la télé qu'on parle de magouilles, de fausses fiches de paye et autres. J'attends des hommes politiques qui soient intègres, qui soient de gauche ou qui soient de droite. Pourtant, des mesures simples, applicables immédiatement, destinées à remettre un peu de probité en politique et plus généralement à rapprocher les politiques des citoyens sont possibles. Je crois qu'en France, l'indépendance de la justice a toujours été un tabou. Alors, le gouvernement actuel a fait un projet qu'on aurait pu souhaiter plus ambitieux encore, mais c'est un projet qui va incontestablement dans le bon sens.
et il est actuellement en suspens. Le tabou n'a pas encore pu être franchi. Il serait possible de redéfinir l'immunité parlementaire qui, aujourd'hui, en plus de protéger les élus dans le cadre de leur action parlementaire, leur permet d'échapper à certaines actions pénales, comme les arrestations, les contrôles judiciaires ou les gardes à vue, pour des affaires dans lesquelles de simples citoyens ne pourraient s'y soustraire, créant ainsi deux justices différentes. My dear officer, you could not even give me a parking ticket. Il serait possible de faciliter le travail de la justice et de la police face aux affaires en n'introduisant pas de délai de prescription dans les affaires de corruption ou en recrutant des personnels au sein des brigades de la police chargées de lutter contre la délinquance en col blanc. Durcir les peines en cas de délit, notamment en allongeant les temps d'inéligibilité, est également envisageable. À savoir que la France est en fait un pays où la corruption est institutionnalisée, déjà parce qu'il règne en son sein un conflit d'intérêts entre les pouvoirs, puisque c'est le pouvoir politique qui supplante le pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats, il nomme les préfets qui assurent le contrôle de légalité. Il serait possible, comme c'est le cas dans les métiers de la fonction publique, de demander à ceux qui aspirent à représenter les Français de présenter un casier judiciaire vierge, au moins de tout délit financier. Il serait possible de mieux surveiller, voire de remettre totalement à plat le système des réserves parlementaires, ces enveloppes que les députés utilisent pour aider au développement de leur circonscription et qui, parfois, servent à arroser des proches ou des personnes influentes dont on peut ainsi s'assurer du soutien. Bien sûr que c'est légal. Est-ce que je me permettrais une telle démarche si tout n'était pas parfaitement en règle, hein ? Il serait possible d'interdire ou de mieux encadrer l'emploi des proches en tant qu'assistants parlementaires et de s'assurer de l'effectivité de ces emplois, tout comme il serait possible de lutter contre la présence de lobbyistes dans les couloirs des assemblées ou de supprimer la Cour de justice de la République, cette autorité seule habilitée à juger les délits commis par les ministres et qui, dans les faits, s'échine à ne jamais condamner personne. Au-delà, on peut envisager des dispositifs visant à ce que la politique ne soit plus au service de la carrière de quelques-uns, comme elle semble l'être trop souvent. On pense ainsi au renforcement du non-cumul des mandats, y compris dans le temps, ou encore à un plafonnement des rémunérations des élus permettant de réduire les coûts de fonctionnement de la République. Propose de mettre un terme au cumul des mandats. J'appuie cette proposition de toutes mes forces. Rappelons par exemple que le président du Sénat touche une indemnité mensuelle de 21 000 €. Pour ce prix-là, 7 personnes payées à 3 000 € chacune seraient sans doute plus utiles au pays. Bien sûr, ce ne sont là que quelques exemples de mesures simples. Rapprocher la politique des gens peut également passer par des réformes institutionnelles plus ambitieuses. On peut penser à l'instauration d'une assemblée élue à la proportionnelle, partielle ou intégrale, afin de prendre davantage en compte les choix des Français et ne pas favoriser certains partis. On peut aussi s'interroger sur la pertinence d'un Sénat, aujourd'hui élu par de grands électeurs, ou sur les manières de rendre les élus plus représentatifs de la réalité sociale du pays. Ou encore de permettre des référendums d'initiative populaire, que ce soit pour voter des propositions de loi ou pour se débarrasser en cours de mandat d'élus ne respectant manifestement pas leurs promesses. Certaines des mesures que nous venons d'évoquer figurent d'ailleurs dans les programmes de certains candidats. Mais à l'heure où la corruption est dans chaque conversation politique, il est étrange de ne pas davantage les entendre. Si beaucoup de Français en viennent aujourd'hui à rejeter les politiques dans leur ensemble, rares sont ceux qui se complaisent dans le tous pourri. Sans doute, la plupart ne demandent qu'à croire à nouveau en la politique. Pourquoi, dès lors, nos candidats ne font-ils pas en sorte de retisser le lien avec les Français que certains mauvais comportements ont contribué à rompre ? Certains auraient-ils peur d'abandonner leurs privilèges ? L'histoire de France a pourtant montré qu'à ne rien vouloir lâcher, certaines élites finissaient par tout perdre. Peut-être ceux qui veulent gouverner ce pays feraient-ils bien d'en connaître l'histoire. Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain dans L'Œil du Fil, l'émission qui regarde plus loin que la présidentielle.